Hola, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on vous a pas proposé avec Isadora une vidéo de recettes, de recettes saines. Donc c'est parti. Aujourd'hui, on vous propose 3 recettes. Alors elles ont comme point commun d'avoir été proposées par notre grande sœur qui est diététicienne et également par l'une d'entre vous sur Instagram. Donc merci à toi pour cette très jolie proposition culinaire qui vraiment a fait ravage chez Isadora. Donc c'est parti pour les 3 recettes. Pour la première recette, je vous propose une recette de pain perdu salé. Alors c'est vrai que le pain perdu, on pense souvent à le faire en version sucrée. Et ma grande sœur, quand j'étais au téléphone avec elle la semaine dernière, m'a dit qu'elle avait proposé à ses patients, donc elle est diététicienne, une recette de pain perdu salé et que ça avait cartonné. Donc elle m'a dit grosso modo la marche à suivre, les ingrédients, etc. Mais là c'est complètement du freestyle, donc on va faire ensemble. Et si vous voyez cette recette dans la vidéo, c'est que elle m'a convaincue. Sinon tant pis. Donc pour cette recette, il vous faut du pain rassis. Donc moi il me reste 3 tranches de pain rassis. C'est du pain rustique, donc c'est du très bon pain. Moi ce que je vous conseille c'est quand même d'avoir des tranches de pain un peu plus large, puisque nous allons creuser un trou dedans. Donc le trou risque d'être un petit peu minuscule, mais je fais avec ce que j'ai, hein. On est en confinement. Donc des tranches de pain rassis que vous coupez en tranches plus ou moins épaisses. Il vous faut également 3 œufs, un petit peu de gruyère ou du comté ou ce que vous voulez, hein, c'est optionnel. Moi vous savez que le gruyère il y en a partout. Un petit peu d'échalote, donc moi j'ai émincé finement une demi-échalote. Ensuite, libre à vous de mettre ce que vous voulez à l'intérieur de votre pain perdu. Donc moi j'ai opté pour ce qui me reste dans le congélateur. Donc ce sont des champignons surgelés que j'ai tout simplement fait cuire préalablement. Mais quand ce sera par exemple la saison des poivrons, n'hésitez pas à émincer des poivrons, des courgettes. Mettez en fait un peu les ingrédients que vous avez apportés de main. Il vous faudra également 25 centilitres de lait, donc moi c'est du lait végétal, du lait d'amande, mais vous mettez le lait que vous voulez. Et ensuite en épices, je vais prendre donc du sel, c'est du sel chili et ail. Je vais prendre du poivre et je vais prendre également de l'ail semoule. Donc c'est parti, on va commencer la recette tout de suite. Donc dans un bol, on va tout simplement commencer par casser un des 3 œufs. On va y ajouter le lait et on va battre l'œuf et le lait. Ensuite, j'ajoute mes épices, donc de l'ail, soyons généreux, hein. Épissons, 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 du poivre et du sel, le sel de votre choix. Samuel avait acheté ce sel, donc je vais l'utiliser. J'aime beaucoup d'ailleurs ce sel. On ajoute également son fromage râpé. Je vais en mettre une bonne quantité, mais vous mettez la quantité que vous jugez nécessaire. Vous remuez à nouveau. Donc je vais mettre de côté cette préparation quelques instants, le temps de m'occuper de mes tranches de pain. Donc ça c'est optionnel, mais ma soeur trouvait ça sympa. Donc vous prenez un emporte-pièce ou comme moi un verre et on va faire un trou à l'intérieur de nos tranches de pain. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est mieux quand même d'avoir des tranches beaucoup plus grandes avec du pain de campagne ou du pain de mie typiquement. Mais moi j'ai fait avec ce que j'ai, donc ce sera comme ça. Donc quand vous avez votre trou dans le pain, et vous prenez votre tranche et vous la trempez dans le lait. Et un deuxième. Il faut quand même laisser un petit moment, 1 à 2 minutes, pour que le pain s'imbibe de liquide. Il me reste du coup 2 autres morceaux, mais ceux-là je vais pas les couper parce qu'ils sont beaucoup trop petits. Mais si vous voulez pas couper, vous pouvez tout à fait faire du pain perdu salé, juste en trempant votre pain, hein. Donc je vous montre comme ça les 2 alternatives, ça m'arrange aussi. Et le deuxième aussi, là c'est le crouton, donc il n'y a pas de gâchis. Dans un autre bol, je vais tout simplement casser mes 2 œufs et je vais en faire une omelette. Mais sachez que vous pouvez tout à fait casser directement vos œufs dans le trou du pain. Samuel n'aime pas les œufs sur le plat avec le jaune qui est encore bien coulant. Et moi, j'ai pas le droit en étant enceinte, donc je préfère faire une omelette. J'y rajoute mes champignons ainsi que mes échalotes. À nouveau, un petit peu
d'ail, à nouveau un petit peu de poivre et à nouveau un petit peu de sel, pas trop. Je mets une poêle sur le feu. Je vais y ajouter un petit peu de ghee, donc c'est du beurre clarifié indien, mais vous pouvez utiliser du beurre classique, qu'il soit végétal ou non. Moi j'adore le ghee, je trouve ça absolument divin comme goût. Donc j'en mets juste un petit peu, pas trop. Voilà. Quand la poêle est bien chaude, on ajoute son pain. Donc ensuite, quand moi là j'ai retourné une fois, 2 fois, voilà, je vais donc ajouter à l'intérieur de mes trous en fait mon omelette aux champignons. Et on va recouvrir tranquillement pour que l'omelette puisse cuire. Donc voilà pour les 2 premières tranches de pain perdu. En tout cas visuellement c'est hyper joli, je trouve ça vraiment pas mal pour un brunch, un déjeuner léger. C'est hyper joli. J'ai rajouté un petit peu de ciboulette séchée pour la présentation. Et puis on va aller goûter tout ça. Une d'entre vous nous a partagé la recette du cake au chou-fleur. Alors c'est drôle parce que c'est vraiment un cake qu'on n'aurait jamais pensé faire. Le chou-fleur pour nous ça va pas du tout dans un cake, mais ça avait l'air tellement bon qu'on s'est dit qu'il était temps de tester cette recette. Donc pour ce faire il nous faut un demi chou-fleur, donc frais. C'est encore la saison au printemps du chou-fleur frais, ou environ on va dire 400-500 g de fleurettes de chou-fleur surgelées. C'est ce que moi j'ai fait. Donc moi j'utilise du chou-fleur surgelé que je suis en train de faire cuire là tranquillement à la vapeur. Il y a un fond d'eau dans ma casserole, j'ai mis mon panier vapeur, mes fleurettes de chou-fleur surgelé et je vais laisser cuire environ une quinzaine de minutes puisque le but c'est que ce soit vraiment bien cuit pour que ça puisse être facilement ensuite écrasé. Donc là on laisse tranquillement le chou-fleur cuire. Ensuite il nous faut 100 g de farine, donc là c'est de la farine semi-complète T80, 4 œufs, environ 30-40 g de gruyère râpée, des lardons ou moi je vais utiliser plutôt 100 g de tofu fumé, un demi-sachet de levure chimique et des épices. Donc moi je vais prendre de la ciboulette, j'en ai aussi dans le jardin. Je vais finir cette petite boîte et ensuite je vais aller chercher dans le jardin le reste de ciboulette, un petit peu d'ail en poudre, de la muscade, du poivre et du sel. Et voilà, ce sera prêt. C'est une recette qui est vraiment très facile à faire et très rapide à faire. Donc là, je vais commencer par allumer le four et le préchauffer à 180 degrés. Voilà, et on va commencer par préparer l'appareil. Donc on va battre ensemble les 4 œufs avec la farine et la levure chimique. Voilà, quand la pâte est bien lisse, on peut ajouter le fromage râpé. On va mélanger et je vais ensuite ajouter le tofu fumé que je vais couper en petits dés. Et on va pouvoir ajouter les épices, donc un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu d'ail en poudre, la ciboulette, on finit, et la muscade. Donc là ma pâte est prête, j'ai plus qu'à attendre que le chou-fleur finisse de cuire, l'écraser grossièrement et l'ajouter à cet appareil. Donc là je vais utiliser un moule à cake que j'ai tapissé avec du papier sulfurisé et on va pouvoir venir y déposer toute notre pâte.
En fait, ce qui est bien, c'est qu'en faisant la recette, eh ben, on se rend compte qu'il n'y a que 100 g de farine semi-complète pour quasiment 400 g de chou-fleur. Donc en fait, c'est plus comme un pain de chou-fleur. Et il y a donc plus de légumes et de protéines qu'autre chose dans ce cake, quoi. Donc c'est super pour un repas par exemple léger du soir. Là, pour tout vous dire, on est dimanche, donc je fais mes meal prep là. Et ça, ce sera donc notre repas du soir avec une bonne salade verte. Du coup, c'est un repas qui sera léger, équilibré, rempli de légumes et de protéines. Donc c'est nickel pour un repas facile, rapide pour le soir. Allez, je vais l'enfourner environ 40-45 minutes à 180 degrés. Et je le démoulerai quand il sera bien froid. Donc je mets 40 minutes et je verrai ensuite s'il faut ajouter 5 minutes supplémentaires ou plus. On verra ça. Et voilà, le cake est prêt, il est bien froid. Donc j'ai pu en couper quelque part et je peux vous dire que ça sent super bon. La texture est hyper agréable, franchement... top, c'est une belle découverte, donc merci à vous encore une fois de nous avoir fait découvrir cette recette parce que j'aurais jamais pensé à faire ça et je pense que ça va devenir un peu un incontournable maintenant à la maison, que ce soit l'hiver, que ce soit au printemps, le chou-fleur est toujours d'actualité, donc vraiment c'est une recette qui est très sympa à faire. Et je pense que ça peut être hyper sympa aussi, coupé en petits dés à l'apéro avec un petit cure-dent dessus, et à l'apéro cet été aussi ce serait super chouette, je trouve. C'est hyper bon. Le goût du chou-fleur, on le sent quasiment pas. Donc ça aussi c'est une bonne alternative pour les enfants par exemple, ou les personnes qui ont du mal à manger des légumes, qui pensent que les légumes, on n'aime pas ça donc on n'en mange pas. Ça c'est super chouette à tester parce que le goût du chou-fleur est vraiment très discret. Donc pour les gosses c'est génial je trouve. Pour cette recette, on va préparer la chose la plus rapide du monde. Je ne sais pas pourquoi je l'ai jamais fait, mais c'est chose faite. J'en ai fait hier, on s'est régalé, donc je me suis dit il faut absolument que je vous partage cette merveille. Ce sont donc des chips. Oui, des chips de pommes de terre. Ma soeur m'a envoyé cette recette, donc ma grande soeur diététicienne, il y a au moins 2-3 ans. Je n'ai jamais testé parce que j'imaginais ça hyper compliqué, alors qu'en fait c'est tellement rapide. Hier on voulait prendre l'apéro, on n'avait plus de chips, donc j'ai dit bah on va prendre la recette de Karine et on va tenter, et on s'est tous régalés. Donc on m'a dit tu peux en refaire s'il te plaît pour l'apéro de ce soir, et j'en profite pour vous filmer ça en même temps. Je vais utiliser 6 pommes de terre, mais vous pouvez doubler bien évidemment les proportions, en mettre plus ou en mettre moins, tout dépend de la quantité que vous souhaitez. Donc 6 pommes de terre, également 30 g de beurre. Alors moi hier j'ai fait avec du beurre, là je vais faire avec du ghee. Donc on vous en parle très souvent, mais le ghee c'est en fait un beurre clarifié indien. C'est ce qu'on appelle en Inde, en tout cas dans la cuisine ayurvédique, la matière grasse la plus pure et la plus noble, qui a énormément de bienfaits pour la santé, énormément de vertus. Donc moi c'est vrai que c'est un beurre que j'aime énormément. Je n'utilise quasiment que du ghee parce que je trouve ça très bon. Le goût il est vraiment démentiel, donc c'est vrai que c'est un beurre que j'aime beaucoup plus utiliser que le beurre traditionnel, mais vous pouvez tout à fait utiliser du beurre traditionnel. Ensuite il vous faut du sel, donc ça c'est la quantité que vous souhaitez, ça dépend comment vous aimez vos chips. Et bah c'est tout, il nous faut juste ces 3 ingrédients et c'est parti. Vous allez voir comme c'est tellement facile. Alors tout d'abord on va commencer par faire préchauffer le four. Donc c'est 180 degrés. Donc hop, on préchauffe, et pendant ce temps eh ben, on va couper nos pommes de terre en fines rondelles. Donc soit vous avez vous savez une mandoline, un appareil, une machine pour faire ça très bien, très professionnel. J'aimerais être ce genre de personne qui a tout le matériel nécessaire pour faire la cuisine comme il faut. Moi je n'ai pas, donc moi j'utilise en fait ma râpe, donc la râpe à l'ancienne, et le côté là en fait tout simplement. Et ensuite je finis généralement au couteau très bien aiguisé pour faire plus finement les petits restes. Bien évidemment j'ai oublié de vous dire, mais j'ai épluché mes pommes de terre et je les ai lavées, donc il n'y a plus maintenant qu'à les couper. Voilà, ça fait des fines rondelles comme ça. C'est parfait. Donc voilà, mes rondelles sont coupées très finement.
c'est parfait. J'ai fini donc au couteau parce que les petits bouts, j'ai pas envie que ça me bousille mes jolis doigts. Donc ce qu'on va faire, c'est à l'aide d'une feuille de sopalin ou d'un torchon, on va éponger un petit peu l'eau qui en est sortie. Grossièrement, moi j'avoue je fais pas ça de façon très chirurgicale. Une fois qu'on a bien enlevé au moins au maximum d'eau, on va pouvoir verser dessus donc notre beurre fondu. On mélange. On va ajouter du sel. Moi c'est du gros sel. Après vous mettez la quantité de sel que vous souhaitez, c'est vraiment par rapport à vos goûts, à vos préférences sur les chips quoi. Nous on aime bien les chips bien salés. Et on va prendre la plaque du four. Donc là il y a un papier sulfurisé entre guillemets, c'est du papier que j'ai acheté à Super U il y a au moins 6 mois et c'est le top. C'est tout noir comme ça et en fait j'en ai que un seul. Moi c'est vraiment super, ça se lave et en plus ça ne se déchire pas donc c'est parfait. Tac, et là on va mettre nos petites chips directement sur la plaque. Il faut éviter de les superposer donc on essaie de faire ça un minimum bien quand même. Donc voilà, j'ai tout mis sur ma plaque, donc je vais le faire en 2 fois parce qu'il m'en reste encore quand même un petit peu. Hier j'en ai fait un peu moins, donc une fournée m'avait suffi. Là j'en ferai 2, mais bon pour la vidéo de toute façon une, ça vous montrera vraiment comment on fait ça. Donc là il reste plus qu'à enfourner entre 15 et 20 minutes. De toute façon à partir de 15 minutes je vous invite à regarder, à surveiller. Et dès que c'est bien doré vous pouvez l'enlever du four. Ce sera dès que vous sortez du four tout de suite croustillant. Mais attendez quelques heures et vous allez voir, ça a un goût de gâteau apéro Belin là, bien beurré, c'est hyper bon. Donc soyez patients, attendez genre je sais pas moi 1 heure ou 2 avant de les déguster et vous allez voir comme c'est divin. Donc voilà le rendu de nos chips après cuisson. Donc moi je les ai laissés environ je pense 16-17 minutes, mais il faut vraiment être attentif, rester à côté parce que ça cuit quand même plutôt vite. Donc là quand je les ai sortis, il y en a certaines qui étaient encore un peu molles et en fait ça devient bien croustillant quand ça refroidit tout simplement. Et écoutez-moi ça. Ça croustille, je vous dis pas, c'est très bon. Alors petit conseil, bien choisir la variété de vos pommes de terre. Faites en sorte que les pommes de terre soient de très bonne qualité. Parce que quand ce sont des pommes de terre qui sont par exemple bourrées d'eau, cueillies beaucoup trop tôt, des choses comme ça, ce sont des pommes de terre qui rentrent de l'eau. Et du coup ça ne rend pas du tout le côté croustillant. Donc il faut vraiment des pommes de terre qui soient de très bonne qualité. Et franchement regardez-moi ça. Je ne résiste pas à en prendre une autre pour que vous puissiez entendre encore une fois le croustillant. I still think about calling you, but